Alors après, il y a la résidence des personnes âgées. Celle de la rue Wilson, là. Celle de la rue Wilson. Alors, cette résidence avait fait, alors c'est moi qui l'avais également réhabilitée, parce que je rappelle elle appartenait à l'époque au Conseil général, qui l'avait mise à disposition, non pas de personnes âgées, comme l'avait fait remarquer d'ailleurs la Chambre régionale des comptes, mais y logeait un certain nombre de personnes qui allaient de jeunes étudiants à des jeunes actifs. Et donc lorsqu'on a créé la maison relais, il est apparu indispensable de remettre les personnes âgées dans un lieu qui soit particulièrement central. Je sais que c'est aujourd'hui une de leurs exigences, pour toutes les raisons que l'on comprend facilement, puisqu'ils ont quelquefois, même souvent, des difficultés pour se déplacer. Et donc le fait d'avoir quelque chose de central correspondait à leur attente. Et on avait déjà, à l'époque, ça avait coûté 150 000 euros, la rénovation, la remise en état de la résidence, de la RPA, qui était pour certains appartements dans un état déplorable. Et nous y avions donc installé toutes les personnes qui étaient sur le bord de l'île, à la résidence précédente qui avait été transformée en maison relais. Donc il y avait 25 appartements, donc je me souviens, dans cette RPA. Et nous avions aménagé également les autres espaces libres pour avoir un restaurant et permettre effectivement là aussi une meilleure convivialité et faire des animations avec du personnel compétent. Alors, bon, aujourd'hui on nous dit que les choses se sont beaucoup dégradées, mais moi j'ai pas d'informations très précises, mais c'est vrai que on sait qu'il y a moins d'animation et que bon, la situation n'est plus la même. Donc cette résidence mérite une attention particulière qui va de quelques aménagements de remise en état jusqu'à une réorganisation des animations et des services qui sont apportés aux personnes hébergées sur le lieu. Et géré par qui aujourd'hui? Par la mairie, Non, mais c'est pas la mairie directe, enfin, c'est le CCAS. C'est ce que j'allais dire. La mairie vient du CCAS. D'accord. Voilà. Est-ce que l'office HLM n'avait pas été impliqué dedans, sur le bâtiment, à un moment? L'office HLM avait racheté le bâtiment. Ah, c'est lui qui a fait la partie foncière, voilà. D'accord. Et il y avait d'ailleurs, et on avait à cette occasion demandé, puisqu'on n'était pas tout à fait d'accord dans les négociations, on était d'accord sur la chose, mais pas forcément sur le prix, et on avait demandé conjointement une subvention nationale, et j'ai jamais pu savoir de façon très précise si elle était intervenue ou pas, puisque ça s'est passé en 2008, et donc effectivement au moment du changement de municipalité. Le Conseil général disait que la subvention n'avait pas été perçue et l'office d'HLM disait qu'elle l'avait été. Donc j'ai jamais su très précisément ce qui s'était passé réellement. C'est une subvention qui devait permettre de rajouter au versement fait par l'office d'HLM pour le rachat du bâtiment et qui devait être partagé en deux, 50% HLM, 50% Conseil général. Personne n'a été capable de me dire de façon précise si ça s'était passé comme prévu. Donc je suppose, puisqu'on en a plus entendu beaucoup parler, que les choses s'étaient arrangées dans le temps. Mais c'est tout ce que je peux vous en dire. Alors pour en revenir donc à la résidence des personnes âgées, Jean-Paul disait qu'il avait des informations sur le fait qu'elle s'était dégradée. Elle s'est énormément dégradée. Je l'ai vu. Moi, je trouve que pour mettre des personnes âgées, c'est limite. C'est très vieux, c'est sale. Il y a une salle de restaurant. Elle est, je ne sais pas, je ne sais même pas s'il y a un mot pour la décrire tellement qu'elle est dégueulasse.
Donc tout ça, il faut refaire. Il faut refaire parce que les personnes, prendre des repas dans une salle de restaurant comme celle-ci, moi personnellement, j'aimerais pas que mes grands-parents le fassent, hein, ou mes parents qui soient à l'intérieur. Il y a aussi la partie administrative qui prend de la place dans cette résidence. Et on a pensé faire un transfert de la partie administrative qui peut très facilement gérer la maison à distance pour, dans cet emplacement-là, recréer des ateliers pour les personnes, donc de la couture, de la cuisine, de la lecture, du pare-choix, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont plus d'activité. Hormis l'activité principale de prendre leur repas, c'est tout, il n'y a plus rien. Il y a aussi des personnes de cette résidence qui nous ont dit, même si elle est centrale, comme disait, le rappelait Jean-Paul, et moi le premier j'étais étonné parce que je leur ai dit elle est quand même relativement centrale, ils m'ont dit oui, mais si on a besoin d'aller faire une course, ou on n'a rien. On n'a rien, on est obligé d'appeler un taxi, c'est à nos frais, ces choses comme ça. Donc, mettons à disposition un véhicule pour faire circuler les seniors entre les clubs, on s'est dit ce véhicule-là pourra aussi très bien faire office pour pouvoir faire circuler les personnes donc, de la maison, de la RPA comme ils l'appellent, vers éventuellement les clubs seniors, parce que ça peut être aussi intéressant qu'une personne ait envie d'aller dans un club, ou aller dans des commerces, ou si elle a un animal, l'amener chez le vétérinaire. Il y a une très belle terrasse dans cette RPA qui est à l'abandon, qui ne sert pas. Donc ça serait quand même intéressant, en faisant les travaux de réembellissement, de la rendre agréable, conviviale, pour qu'au moins les personnes, l'été, puissent, avec un ou deux parasols ou quelque chose qui puisse leur permettre d'être à l'extérieur, de prendre un peu le soleil et éventuellement faire des animations. Et pourquoi pas faire aussi une intergénération et que des enfants puissent être là, à s'amuser et à être pas surveillés, mais qui puissent accompagner tout le monde. C'est pareil, il y a des personnes, alors bon, ça peut paraître dans une campagne municipale dérisoire, mais moi je trouve que quand même c'est relativement important, que ce soit dans les clubs ou dans la maison RPA, qui nous ont dit on n'a jamais de fleurs. Alors la mairie a des serres qui sont mises à disposition, on a des fleurs un petit peu partout dans la ville, et jamais aucune fleur n'est mise à aucun moment de l'année dans les clubs ou dans les maisons. Donc je pense que là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire pour agrémenter le quotidien et que ce soit un petit peu plus agréable.